Vous écoutez Radio Taïwan International et c'est l'heure des musées. Chères auditrices et chers auditeurs, comment allez-vous? Heureuse de vous retrouver sur les ondes de Radio Taïwan International. Vous écoutez l'heure des musées, une émission consacrée à l'art et à la culture chinoise. À la fin de notre précédente rencontre, nous nous étions laissés envelopper par l'atmosphère de tendresse et de délicatesse émanant de la bourse à silex, brodée de la main même de l'impératrice Xiao Xian, destinée à accompagner l'empereur Qianlong lors de ses chasses impériales. Mais durant la saison des chasses d'automne au parc impérial de Mulan, les empereurs Qing se livraient également à d'autres formes de divertissement. Image 1. Gazette impériale de Rehe, compilée sur ordre impérial. Les 4 divertissements, démonstrations équestres, luttes traditionnelles, spectacles variés et acrobaties constituait le programme rituel des banquets organisés au palais d'été de Chengde. Ces réjouissances servaient de divertissement diplomatique à la fois pour les nobles mongols et pour les officiers des 8 bannières, invités lors de la grande chasse automnale à Mulan. Images 2.1 et 2.2. Reposoir pour pinceau en bois de serre. Pour l'empereur Qianlong, les bois de serre revêtaient une valeur symbolique particulière liée à l'héritage dynastique. Aussi bien l'empereur Taizong que l'empereur Kangxi avaient fait confectionner des trônes en bois de serre vidé, emblème de la veillance martiale et des traditions de tir à l'arc à cheval. Lors de la chasse impériale de Mulan en 1751, Qianlong découvrit un bois fossile dont la forme évoquait celle d'un champignon lingzhi, symbole d'immortalité. Séduit par son apparence singulière, il le fit transformer en repose-pinceau et ordonna la réalisation d'un socle en bois, orné d'inscriptions dorées relatant les circonstances de sa découverte. Image 3. Gazette impériale de Rehe, compilée sur ordre impérial, volume 46. Sous la dynastie Qing, une forme précoce de conscience de la préservation de la nature existait déjà. Afin d'assurer la pérennité des chasses d'automne, l'immense parc impérial de Mulan fut désigné comme zone interdite. Il fut soigneusement divisé selon le relief en 72 sous-enclos, dans lesquels la chasse n'était pratiquée que dans certaines zones, selon un roulement annuel afin de favoriser la reproduction du gibier. Cependant, vers la fin du règne de Qianlong, les poèmes de l'empereur lui-même reflètent déjà les ravages causés par les défrichements illégaux et l'atteinte aux équilibres du territoire réservé à la chasse. La venaison constituait un aliment de base chez les Jurchens et la queue de cerf était particulièrement prisée par les nobles des 8 bannières. Sous la dynastie Qing, la venaison prit une importance accrue. Elle fut intégrée aux sacrifices impériaux et devint un symbole de faveur impériale lors des fêtes et des grandes chasses. Image 4. Mémoire au palais concernant la réception d'un don de venaison. Selon la coutume établie sous les Qing, les princes et les hauts fonctionnaires recevaient de la venaison à la fin de l'année. La queue de cerf étant considérée comme un présent de grand prestige, échangé entre l'empereur et ses ministres.
Même après la clôture des chasses impériales de Moulins en 1824, la venaison conserva sa valeur symbolique en tant que marque de faveur impériale. Si l'on se demande quelle est la fête automnale la plus importante pour les Chinois, la réponse est sans doute la fête de la mi-automne. Sous le règne de l'empereur Qianlong, les célébrations de la mi-automne à la cour des Qing atteignirent un faste inégal, se confondant parfois avec les festivités de son anniversaire. La cour impériale suivait les traditions Han du culte de la lune et des représentations théâtrales, tandis que des cadeaux de lune étaient offerts aux hauts fonctionnaires et aux émissaires étrangers, en signe de faveur et de raffinement. Image 5. La fête de la mi-automne par Zhang Tingyan. Actif entre 1735 et 1749, dynastie Qing. Peintre de cour sous le règne de l'empereur Qianlong, Zhang Tingyan excellait dans l'art du portrait de personnages. Dans cette scène empreinte de solennité et de raffinement, l'artiste nous transporte au cœur des festivités impériales de la mi-automne. À travers les couloirs du palais, les serviteurs s'affairent à porter les boîtes de mets raffinés. L'empereur et l'impératrice, entourés de hauts dignitaires et de musiciens, savourent ensemble la contemplation de la lune d'automne. S'inspirant du style pictural de la cour des Ming, Zhang Tingyan adopte ici une touche plus libre, conférant à l'ensemble une atmosphère vivante et légèrement détachée du formalisme habituel. Image 6. Fête de la mi-automne. Le sanctuaire montagneux nuageux fait partie des 36 vues pittoresques du palais d'été de Chengde, un lieu particulièrement apprécié pour la composition de poèmes lors de la fête de la mi-automne. Ce poème, datant de 1746, a été écrit lors d'une année où l'empereur Qianlong choisit de rester dans la capitale pendant la fête. En plus de composer ses propres vers, il ordonna aux érudits de la cour de rédiger des poèmes en réponse, transformant ainsi l'événement en une célébration littéraire partagée entre le souverain et ses hauts fonctionnaires. Sous la dynastie Qing et particulièrement sous le règne de l'empereur Qianlong, la fête de la mi-automne, 15 août lunaire, revêtait une importance particulière, coïncidant souvent avec l'anniversaire de l'empereur, 13 août. Les célébrations étaient d'une magnificence accrue, combinant les festivités de l'anniversaire empereur et de la fête traditionnelle. Afin de s'adapter aux coutumes chinoises, la cour Qing accordait une place de choix aux traditions de la mi-automne. L'adoration de la lune, les représentations théâtrales et la dégustation de gâteaux de lune étaient les activités principales au sein du palais impérial. Les gâteaux de lune, douceur de saison, étaient offerts par l'empereur comme présent précieux aux ministres chinois et étrangers, ainsi qu'aux émissaires, soulignant ainsi la portée symbolique et diplomatique de cette fête. Image 7. Mémorial impérial sur la réception des cadeaux de lune. Célébration au Yuanmingyuan où des cadeaux de lune étaient offerts en tant que cadeaux cérémoniels aux fonctionnaires ainsi qu'aux envoyés étrangers. Image 8. Liste et programme de représentation. Le théâtre occupait une place centrale dans les célébrations de la cour Qing, avec plus de 200 pièces cérémonielles jouées sur des scènes palatiales dédiées.
Le plus ancien théâtre impérial se trouvait dans le jardin Tongre du Yuanmingyuan, qui devint le lieu principal de représentation de la mi-automne à mesure que les empereurs après Kangxi commencèrent à y traiter les affaires courantes pendant l'été. C'était lors des musées réalisés et animés par Miao Yonghua sur les ondes de Radio Taïwan Internationale.